Hello, bonjour et bienvenue à tous sur la suite de nos previews 2020 et des actus. Un jour, une équipe au programme. Aujourd'hui, les Pittsburgh Steelers. Pour en parler avec moi, Raoul Villeroy est là, bonjour. Hello. Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Messieurs, on va parler d'une équipe de Pittsburgh qui était à 8 victoires et 8 défaites la saison dernière, qui a manqué les playoffs de peu, malgré l'absence de Ben Roethlisberger pour blessure pendant la majeure partie de la saison, grâce notamment à une superbe défense, pas mal rajeunie ces dernières années, pas beaucoup de mouvements pendant l'intersaison. Ils ont rajouté Eric Ebron, le tight end, Steven Wisniewski sur la ligne, Chris Wormley en défense et Derek Watt, le fullback. Du côté des pertes, notamment Nick Vannett, Ramon Foster, BJ Finney, Javon Hargrave, Mark Barron ou Sean Davis. Ils ont drafté un receveur avec Chase Claypool, Alexa Smith en defensive end, Anthony McFarland, running back ou Kevin Dodson en garde pour les principaux. Grégory, a priori, ça joue la continuité et c'est plutôt logique. Oui, c'est logique dans le sens où on sait que, tu l'as dit, il y a une fiche de 8 victoires pour 8 défaites dans un contexte extrêmement particulier, puisqu'il y a quand même une attaque qui a été vraiment décimée la saison passée, notamment avec la longue blessure de Ben Roethlisberger. Donc la question, c'est clairement de reconstruire avec les joueurs qui étaient manquants l'année passée, avec un James Conner également qui a manqué des rencontres dans le backfield offensif, et de s'appuyer très clairement sur ce qu'a fait la force de la franchise. Ce qui refait de nouveau, voilà, parce que c'est dans la tradition des Steelers, cette domination défensive, ce qui était beaucoup moins le cas, je trouve, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça. De retrouver cette vraie domination. Et là, en l'occurrence, oui, il y a quelques ajouts, quelques perfectionnements, on dira, sur des postes un petit peu à besoin. Et ça a été globalement géré, je trouve, de main de maître de la part des Steelers pendant cette intersaison. 5e défense sur les yards encaissés, 3e contre la passe, 1er sur les sacs avec 54 sacs la saison dernière, 2e sur les interceptions, 2 joueurs à plus de 11 sacs avec TJ Watt et Bud Dupree, Minkah Fitzpatrick All-Pro dès sa première saison. Est-ce qu'on est sur une des meilleures défenses de la Ligue, Raoul ? On a besoin d'être sur une des meilleures défenses de la Ligue côté Steelers. C'est un peu la locomotive de cette équipe. Ça l'a été l'an dernier, malgré un quarterbacking abyssal. Mais oui, clairement, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être leaders juste de leur escouade. Donc, tu as plein de leaders partout qui se tirent les uns vers les uns les autres vers le haut. Je sais pas si c'est la meilleure défense parce que il y a toujours des petits trucs un peu mieux à droite à gauche, mais c'est peut-être la plus complète. Greg, il n'y a pas l'air d'y avoir de gros points faibles. Si Devin Bush progresse, ils sont terrifiants. Il y a du monde quand même sur à peu près tous les niveaux. Ils ont toujours Joe Haddon. Je n'ai pas parlé de cornerback pour aider Minkah Fitzpatrick. Sur la ligne, c'est quand même solide. Sur les linebackers, alors évidemment, il y a une question de système, mais je ne sais pas si tu considères, oui, TJ Watt est considéré comme un outside linebacker, donc ça fait très peur. Cameron Heyward est toujours là sur la ligne, Stephon Tuitt aussi. Enfin, il n'y a pas vraiment de points faibles sur cette défense. Non, j'avais quelques petits doutes l'année dernière sur le poste de cornerback. Et on a vu qu'un joueur comme Steven Nelson également a quand même bien progressé. Ils ont 2 jeunes assez intéressants, avec Cameron Sutton également, un Justin Lane que je suivrai d'assez près. Donc c'est vrai que même le backfield défensif apporte quand même quelques garanties. Et puis en effet, sur le poste de linebacker, c'est sûr que désormais, il faut se poser la question de savoir qui va épauler Devin Bush, vu qu'on a choisi de cutter Mark Barron, qui statistiquement avait quand même été assez présent sur le run-stop. Après, il y a le vétéran Vince Williams qui est là et qui est plus que solide depuis qu'il est arrivé en Pennsylvanie. Donc non, je te rejoins. Il y a quand même très très peu d'éléments. Peut-être éventuellement le poste de nose tackle avec la perte de Javon Hargrave. Ça, c'est quelque chose, forcément, c'est un dossier sur lequel les Steelers vont devoir bûcher, surtout que le poste de nose tackle, ça a souvent été quelque chose d'important. On se rappelle de Casey Hampton, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, c'est peut-être la seule mini-zone d'ombre si les Steelers n'arrivent pas à le remplacer, mais le reste, oui, tu l'as dit, c'est quand même assez colossal. Bon, clairement, en tout cas, sur les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner, la défense est tout en haut de la liste. C'est une équipe défensive. Maintenant, en tout cas, priorité. Est-ce qu'on met quand même des éléments offensifs dans les raisons qui font qu'ils peuvent gagner? Raoul, tu as l'air dubitatif. Non, j'attendais de savoir ce que Greg allait dire. C'est toi qui l'as préparé, ce truc. Ah oui, c'est toi qui as le lead. Oui, voilà. Exactement. C'est ce qui me rend un poil moins optimiste. Quand même.
Vas-y. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Il y a le retour de blessure de Ben Roethlisberger, bon, on va en parler. Il y a aussi quand même le 29e jeu au sol de la Ligue la saison dernière avec seulement 90 yards par match. Est-ce que pour toi, James Conner peut se relancer? Est-ce que la draft d'Anthony McFarland notamment, vous savez que j'aime bien poser des questions de draft à Grégory puisqu'il connaît mieux les prospects que nous quand même, ou est-ce qu'on se débrouille avec un combo Benny Snell, Jalen Samuels, James Conner et McFarland? Qu'est-ce qu'on fait de ce jeu au sol? Bah moi, c'est la principale question que je me pose, notamment en attaque. Alors bien entendu, déjà, quel est l'état de santé de Ben Roethlisberger? On sait que c'est un joueur qui a quand même pris quand même pas mal de chocs au cours de sa carrière, même s'il a un gabarit qui lui permet d'encaisser. On sait qu'il a eu quelques petits trous d'air. Enfin, mine de rien, ce qui fait aujourd'hui qu'on le considère pas comme un quarterback top élite, alors qu'il a quand même eu des saisons, notamment sous l'ère Todd Haley, où statistiquement c'était assez énorme, c'est aussi une certaine forme d'irrégularité, je trouve, notamment au milieu des années 2010, à mon sens en tout cas. Et c'est vrai que ce retour de blessure, on peut se poser la question, est-ce qu'à l'instar d'un Cam Newton, même s'il joue sur d'autres facultés, est-ce que ça va pas le desservir? On sait pas trop. Après, c'est clair que forcément le principal point qui moi m'inquiète, en effet, tu l'as dit, c'est le poste de running back. J'ai quand même été très très étonné dans la situation sanitaire actuelle qu'un joueur comme James Conner, qui a quand même eu des histoires de rémission de cancer, il me semble, durant son cursus universitaire, ait quand même choisi de pas faire l'impasse sur cette saison. Après, voilà, s'il s'en sent capable, c'est pas à moi de prendre de juger cette décision pour lui. Mais en tout cas, voilà, lui aussi, voilà, est dans une année quand même assez capitale sur un poste où on le sait. Les blessures peuvent être assez dures à encaisser. Et en effet, même avec un comité de coureurs et même avec un nouveau fullback qui a été assez performant du côté des Chargers, j'ai du mal à me dire que c'est un secteur où forcément je serais totalement rassuré. Donc après, oui, vas-y. Ouais, juste pour répondre à ta question, ce qui peut me rendre un minimum optimiste en attaque, c'est peut-être les cibles. On sait qu'il y a un Smith-Schuster qui a été assez décevant l'année dernière, mais on a quand même un Deontay Johnson, le rookie, qui s'est vraiment révélé, un James Washington qui a été la promesse profonde qu'on attendait de lui. Tu rajoutes Eric Ebron qui apporte un tight end avec un peu plus d'aptitude dans le domaine aérien, et si Smith-Schuster rebondit bien cette année, tu as quand même une escouade qui peut justement permettre à Roethlisberger de se remettre dans le bon sens. Je voulais juste préciser parce que tu as évoqué au niveau des forfaits Covid, il n'y en a aucun du côté de Pittsburgh officiellement. Raoul, donc il y a un jeu au sol faible. Le jeu à la passe, quand même, ils étaient avant-dernier l'an dernier. Alors évidemment, il y a la blessure de Ben Roethlisberger qui a joué. Là, moi, je suis comme Greg. Je pense que l'armada de receveurs est plutôt pas mal et Pittsburgh, pour le coup, est toujours une équipe qui s'en sort avec ses receveurs malgré les pertes, parce que ces dernières années, ils ont perdu Antonio Brown, ils ont perdu Mike Wallace, ils ont perdu. Enfin, il y avait toujours des mecs qui marchaient, mais qui étaient bien remplacés. Est-ce que tu crois en Ben Roethlisberger? Tu parlais de bonne stat, Grégory. Il est quand même à 34 touchdowns, 16 interceptions sur sa saison 2018, avant de rater quasiment toute la saison dernière. Mais il a 38 ans. Mais il revient de blessure. C'est ça. Greg a mentionné quasi tous les receveurs et c'est vrai qu'il y a de quoi faire. C'est vrai que Smith-Schuster a une moins bonne saison que ce qu'on attendait l'an dernier, mais encore une fois, il avait peut-être pas le quarterback qu'elle est avec. On avait vu que au cours de sa première saison, quand il y avait Roethlisberger, ça avait bien marché. Donc pourquoi pas retrouver cette connexion là. Les Steelers, ils ont drafté Chase Claypool. Je lisais que éventuellement il pourrait jouer receveur ou tight end. Les deux étaient possibles. Donc à voir si il peut aussi faire un remplaçant intéressant à Eric Ebron. Donc il y a de quoi faire dans les airs, c'est sûr. Roethlisberger est un bon quarterback aérien à la passe, j'ai aucun doute là-dessus. Même s'il a 38 ans, la question c'est est-ce qu'il a le temps de lancer? Mais s'il a le temps de lancer, cette attaque aérienne, elle peut faire avancer Pittsburgh, elle peut suffire, je pense, à aller taquiner des grosses équipes en AFC. Après, on n'a pas parlé de la ligne pour le moment, mais c'est pas un point qui m'inquiète particulièrement. Ils ont perdu Ramon Foster, qui est un très bon joueur, mais il y a quand même une certaine continuité avec Villanueva, Ponce, De Castro, qui sont aussi des joueurs solides. Oui, c'est ça. Côté gauche, il y a quand même des cadres affirmés qui peuvent faire le boulot. Après, à droite, tu l'as dit, il y a quand même ce départ de Foster qui, conjugué à celui de Gilbert l'année dernière, les oblige à se réorganiser un peu côté droit. Après, Matt Filler, en tant que tackle, n'a pas été spécialement décevant l'année passée, va se recentrer un petit peu plus, avec éventuellement Zach Banner qui est amené à prendre la suite sur le poste de tackle. Bon, c'est des petits points d'interrogation. Après, très franchement, voilà, c'est des joueurs qui peuvent être performants sur le jeu au sol, qui vont pas avoir besoin de protéger non plus Roethlisberger, ou en tout cas côté aveugle, j'entends. Donc
voilà, c'est pas non plus un domaine qui me fait extrêmement peur du côté de Pittsburgh, même si je pense qu'il y aura peut-être une petite adaptation dans un premier temps. Le facteur X, messieurs, Grégory. Je suis obligé de... Pour moi, je suis quand même obligé de dire Big Ben. Hein. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, son retour est quand même assez crucial et ce sera forcément le baromètre, on dira, de ce que peuvent donner les Steelers, même s'il n'y a pas un jeu au sol qui est détonnant, avec en effet les cibles dont on parlait tout à l'heure. Si Roethlisberger revient au niveau qu'il est capable d'atteindre, voilà, les Steelers avec leur défense ont largement la capacité d'être en play-off et je pense que Roethlisberger détient les clés de ce qui peut être une bonne saison pour la franchise. J'avais aussi Ben Roethlisberger. Alors je dis facteur X avec tendance confiance. Moi je pense que ça va le faire. Raoul. Oui, c'est dur de passer à côté. Non, en fait, la défense, on sait qu'elle va on se doute qu'elle va assurer. On l'a dit, la ligne, elle tient en attaque. Les receveurs, ils sont là. Le jeu au sol, on n'en attend pas grand-chose. Donc, c'est vraiment Roethlisberger la point d'interrogation. Le calendrier. J'étais en train de me dire, est-ce que je précise quand c'est à domicile ou à l'extérieur, vu qu'il y aura des supporters à peu près nulle part cette saison. Est-ce que ça... Non, mais c'est vrai, tu vois, est-ce que ça change? Qui j'ai vu aller en avoir pas les Chiefs, Texans, je crois, disait jusqu'à Chiefs, 22% de la capacité du stade, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, t'auras toujours du vent. Hein, sur oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça change si tu as joué en intérieur ou des choses comme ça. Donc, on va voir le planning des Steelers. S'ils commencent à New York contre les Giants, ensuite réception des Broncos, réception des Texans, dans le Tennessee contre les Titans, réception des Eagles, réception des Browns, à Baltimore, semaine de repos, semaine 8, à Dallas, réception de Cincinnati, à Jacksonville, réception des Ravens, réception de Washington, à Buffalo, à Cincinnati, réception des Colts et à Cleveland pour terminer. Combien de victoires pour tout ce petit monde de Pittsburgh, Grégory? Je me posais la question notamment par rapport à la double confrontation contre les Ravens. Parce qu'on a vu qu'avec tous leurs soucis, mine de rien, notamment, Heinz-Field, en l'occurrence, avec ce match en prolongation, ils sont quand même pas passés loin. Pour moi, ça vaut facile un 9-7. Ah oui, moi je te trouve même conservateur, tu vois, j'irai à 10 ou 11. Ouais, j'hésitais 9-7 ou 10-6, mais encore une fois, tout dépend de comment ça se passe d'un point de vue offensif. Mais très franchement, c'est une équipe que je vois largement en play-off ou facile en wildcard. Ouais, si tout se goupille, pas trop mal. Je trouve le début de saison, il y a moyen de prendre de la confiance parce que tu commences par Giants, Broncos et Texans et des Titans qui sont à leur main aussi, à mon sens. Tu dois avoir Philadelphie aussi pas longtemps après. Et Philadelphie en semaine 5. Mais en tout cas, les 4 premiers, pour moi, ça peut démarrer sur un 4-0. Raoul. J'étais comme Greg entre 9-7 et 10-6 et je vais peut-être dire 9-7, pas parce que le début de calendrier le début de calendrier est peut-être un peu facile, mais peut-être qu'il y aura un temps d'adaptation et que des équipes comme Broncos, Texans ou Titans peuvent peut-être les embêter à ce moment-là, là où ils auraient dû gagner d'habitude. Donc je vais plutôt prendre 9-7, mais ça peut faire plus. Vous êtes timide. Moi, je suis entre 11 et 12 là, tu vois. Il en faut, hein. Il en faut et je crois que j'en ai encore donné. Je sais même pas si j'en ai déjà donné un au-dessus de 10 depuis le début des previews. Donc, et là, tous les fans des Steelers sont en PLS. Si, à part les Buccaneers. J'ai donné les Buccaneers à plus de 10. Moi, je serais étonné qu'ils aient une fiche négative. Après, pareil, franchement, encore une fois, en fonction du niveau, je le répète, parce que pour moi, c'est le baromètre. En fonction du niveau de Big Ben, oui, ils peuvent même largement gagner la FC Nord, même si les Ravens ces dernières années sont plus que solides. Je vais dire 11 pour pas m'enflammer, mais je pense que ça peut faire 12. En tout cas, oui, 11 et playoffs, ça me parle pas mal pour cette équipe de Pittsburgh. C'est la fin de cette preview de la saison des Steelers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site. Pour nous suivre, vous avez l'habitude maintenant. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @touchdownactu et le site touchdownactu.com ou tdactu.com si vous voulez aller plus vite dans votre barre d'URL. Merci beaucoup Raoul. Merci beaucoup Grégory. On se quitte avec une petite fight song des Steelers évidemment. À demain pour une nouvelle preview. Here we go, Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Cheer the Steelers, black and the gold. Here we go. This town of Pittsburgh's heart and soul. Here we go. The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the 6-time Super Bowl champ. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh.
Super